Imagine un endroit tellement immense qu'il pourrait contenir plusieurs pays entiers. Un endroit où certaines zones n'ont probablement jamais été vues par un être humain moderne. Un endroit où, sous une simple couche d'arbres, il existe encore des milliers d'espèces que nous n'avons jamais étudiées. Cet endroit existe réellement. C'est l'Amazonie. On l'appelle souvent le poumon de la planète. On imagine une immense forêt verte, remplie d'animaux dangereux, de rivières gigantesques et de tribus isolées. Mais la vraie question est différente. Comment est-il possible qu'en 2026, avec des satellites, des drones, des avions et toute notre technologie, une partie de cette forêt reste encore un mystère? Est-ce simplement parce que la forêt est trop grande? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans l'Amazonie qui rend son exploration beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imagine? Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi l'Amazonie est l'un des derniers endroits de la planète où l'être humain n'a jamais vraiment eu le contrôle. On va parler de sa taille impossible à imaginer, des dangers cachés sous les arbres, des territoires encore inaccessibles, des peuples qui vivent loin du monde moderne, et surtout, pourquoi découvrir entièrement cette forêt pourrait être beaucoup plus compliqué qu'une simple question de technologie. Première chose qu'il faut comprendre. Quand on parle de l'Amazonie, on parle d'un territoire absolument gigantesque. La forêt amazonienne couvre environ 6 millions de kilomètres carrés. Pour donner une idée, c'est plus grand que toute l'Union européenne. Imagine devoir explorer une zone plus grande que plusieurs dizaines de pays réunis, avec très peu de routes, énormément de zones inaccessibles et un environnement qui change constamment. Ce n'est pas comme explorer une ville abandonnée ou une montagne. En Amazonie, la forêt elle-même devient un obstacle. Depuis le ciel, la forêt semble être une immense surface verte. Mais au niveau du sol, c'est complètement différent. La majorité des arbres forment une sorte de plafond naturel appelé la canopée. Cette couche supérieure peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. En dessous, la lumière disparaît presque complètement. La végétation pousse dans tous les sens. Les déplacements deviennent extrêmement lents. Une équipe qui avance dans une forêt classique peut parcourir plusieurs kilomètres par jour. En Amazonie, certaines expéditions peuvent prendre des heures pour avancer de quelques centaines de mètres seulement. Chaque déplacement demande de couper un chemin, traverser des zones marécageuses, franchir des rivières et constamment s'adapter. Mais réduire l'Amazonie à une grande forêt serait une erreur. Le véritable défi, c'est l'environnement entier. L'Amazonie possède l'un des climats les plus difficiles pour une exploration humaine. La chaleur est permanente. L'humidité est extrême. La pluie peut transformer un petit chemin en rivière en quelques minutes. Pour une expédition moderne, le problème n'est pas seulement d'arriver quelque part. Le problème est de rester en vie assez longtemps pour continuer. Les vêtements ne sèchent presque jamais. Le matériel électronique tombe plus facilement en panne. Les maladies tropicales représentent un danger constant. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, le plus grand danger n'est pas forcément un animal sauvage. En réalité, l'Amazonie est surtout dangereuse parce qu'elle est un environnement extrêmement difficile pour le corps humain. Quand on pense exploration, on imagine souvent des aventuriers qui découvrent un endroit totalement inconnu. Mais aujourd'hui, le problème n'est plus seulement de trouver un endroit sur une carte. Le problème, c'est d'arriver à y rester assez longtemps pour vraiment comprendre ce qui s'y trouve. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Car même si la technologie moderne permet d'observer l'Amazonie depuis l'espace, voir une forêt depuis un satellite, et comprendre ce qui se passe au sol, sont deux choses complètement différentes. Et c'est là que commence l'un des plus grands mystères de l'Amazonie. Quand on pense à un endroit inexploré, on imagine souvent un lieu totalement inconnu, comme une île mystérieuse qui n'apparaît sur aucune carte. Mais aujourd'hui, les endroits inconnus ne ressemblent plus forcément à ça. En Amazonie, le mystère ne vient pas du fait qu'on ignore où se trouve la forêt. On sait exactement où elle est. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qui se cache à l'intérieur. Sur une carte moderne, l'Amazonie semble parfaitement dessinée. On voit les frontières, les rivières, les grandes villes. Mais une carte ne montre pas toujours la réalité du terrain. Une zone peut être connue géographiquement, tout en restant presque inconnue scientifiquement. L'une des raisons qui rendent certaines parties de l'Amazonie si particulières, ce sont les peuples autochtones qui y vivent. Certains groupes ont choisi de rester à l'écart,
du monde extérieur. On les appelle souvent les peuples isolés ou les peuples non contactés. Contrairement à une idée reçue, cela ne veut pas dire qu'ils vivent dans un passé oublié. Cela signifie surtout qu'ils ont développé leur propre manière de vivre, adaptée à leur environnement, sans dépendre des sociétés modernes. Certains de ces groupes évitent volontairement les contacts avec l'extérieur. Et ce choix est souvent lié à une histoire très douloureuse. Pendant des siècles, les rencontres entre populations autochtones et explorateurs, chercheurs d'or ou colons, ont parfois provoqué des catastrophes. Des maladies inconnues, des violences et la destruction de territoires ont décimé certaines communautés. Pour ces raisons, certains peuples préfèrent aujourd'hui rester séparés du reste du monde. Cela crée une situation assez unique. Nous avons des satellites capables de photographier la planète entière. Mais nous devons parfois volontairement éviter certaines zones, parce que les atteindre pourrait justement mettre en danger les personnes qui y vivent. Et c'est là qu'apparaît un paradoxe intéressant. L'être humain possède aujourd'hui des technologies incroyables. On peut envoyer des robots sur Mars. On peut observer des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Mais sur Terre, dans l'une des régions les plus importantes de notre planète, certaines zones restent extrêmement difficiles à comprendre. Pourquoi ? Parce que parfois, le problème n'est pas de voir. Le problème est d'interagir avec ce qu'on voit. Beaucoup de personnes pensent « Mais attendez, on a Google Earth, on a des satellites. Pourquoi on ne regarde pas simplement toute l'Amazonie depuis l'espace ?» Et c'est une excellente question. Les satellites sont extrêmement utiles. Ils permettent de mesurer la déforestation. Ils permettent de suivre les changements climatiques. Ils permettent de repérer des rivières, des routes cachées ou des modifications du paysage. Mais il y a une limite énorme. Imagine que tu regardes une maison depuis un hélicoptère. Tu peux voir la forme du toit. Tu peux voir sa taille. Mais tu ne sais pas exactement ce qu'il y a dans chaque pièce. La canopée amazonienne fonctionne un peu de la même manière. Depuis l'espace, on voit principalement la partie supérieure de la forêt. Mais en dessous de cette couche d'arbres se trouve un monde complètement différent. Des milliers d'espèces animales, des plantes encore peu étudiées, des micro-environnements différents sur quelques kilomètres seulement. Même les meilleurs satellites ont leurs limites. Une image peut montrer qu'une zone est recouverte de forêt. Mais elle ne peut pas forcément dire quelles espèces vivent exactement ici. Elle ne peut pas montrer quelles plantes poussent au sol. Elle ne peut pas expliquer comment les animaux se déplacent. Et elle ne peut pas révéler toutes les interactions invisibles entre les milliers de formes de vie qui composent cet écosystème. Pour comprendre réellement une forêt, il faut aller sur place. Observer, mesurer, étudier. Et c'est précisément ce qui rend l'Amazonie si difficile. Finalement, l'Amazonie n'est pas mystérieuse parce qu'elle est invisible. Elle est mystérieuse parce qu'elle est incroyablement complexe. Chaque fois qu'une équipe scientifique entre dans cette forêt, elle ne découvre pas seulement un endroit. Elle découvre souvent un nouveau morceau d'un puzzle gigantesque. Mais l'une des choses les plus fascinantes avec l'Amazonie, c'est que même après des siècles d'exploration, cette forêt continue encore de nous surprendre. Et la raison est simple. L'Amazonie n'est pas seulement un immense espace vert. C'est l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. On estime qu'elle abrite environ 10% de toutes les espèces connues sur Terre. Des milliers d'espèces de plantes, des centaines de milliers d'espèces d'insectes, des poissons capables de survivre dans des conditions extrêmes, des animaux dont certains n'existent nulle part ailleurs. Mais le plus impressionnant, c'est que nous sommes encore loin de tout connaître. Chaque année, des chercheurs découvrent de nouvelles espèces dans cette région, des grenouilles minuscules cachées dans la végétation, des poissons vivant dans des rivières isolées, des plantes aux propriétés encore inconnues. Et parfois, ces découvertes se font dans des endroits qui semblaient déjà étudiés depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que l'Amazonie fonctionne comme un immense réseau de mondes différents. Une rivière peut séparer deux environnements complètement différents. Une montagne au milieu de la forêt peut créer son propre écosystème. Une petite zone humide peut abriter des espèces absentes quelques kilomètres plus loin. C'est comme si, au lieu d'avoir une seule forêt, on avait des milliers de petites forêts connectées entre elles. Et c'est ce qui rend son exploration si compliquée.
Pour découvrir une nouvelle espèce, il ne suffit pas de regarder une image satellite. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Et parfois, il faut avoir beaucoup de chance. Imagine marcher pendant plusieurs jours dans une forêt gigantesque, simplement pour trouver un animal qui mesure quelques centimètres. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une planète entière de végétation. L'Amazonie n'est pas simplement un endroit que l'être humain essaie de découvrir. C'est un endroit où l'être humain est déjà présent depuis très longtemps. Mais malgré cela, une grande partie de son fonctionnement reste difficile à comprendre. Car il existe un dernier obstacle. Un obstacle que personne ne peut simplement résoudre avec plus de technologie. Le temps. Explorer totalement l'Amazonie demanderait des ressources énormes. Des milliers de chercheurs, des décennies de travail, des expéditions constantes. Et même avec tout cela, il serait impossible de tout observer. Parce qu'une forêt est un système vivant. Elle change en permanence. Pendant qu'une équipe étudie une zone, une autre partie de la forêt évolue. De nouvelles plantes poussent. Des animaux changent de territoire. Le climat modifie les paysages. L'Amazonie n'est pas un musée figé. C'est un organisme gigantesque qui continue de bouger. Et c'est probablement la raison principale pour laquelle personne ne pourra jamais dire « ça y est, nous avons tout découvert ». Mais alors, est-ce que l'Amazonie restera toujours un mystère ? Est-ce qu'il y aura toujours des endroits où personne ne sera jamais allé ? La réponse est probablement oui. Pas parce que l'être humain manque de technologie, mais parce que certains endroits sur Terre sont tellement vastes, complexes et fragiles qu'ils résistent naturellement à notre volonté de tout connaître. L'Amazonie nous rappelle quelque chose d'important. Même aujourd'hui, à une époque où nous avons cartographié presque toute la planète, la Terre possède encore des zones qui échappent à notre compréhension totale. Nous pensons souvent que les grandes découvertes appartiennent au passé, que les explorateurs d'aujourd'hui n'ont plus rien à trouver. Mais la réalité est différente. Il existe encore des mystères, pas forcément cachés au fond de l'espace, pas forcément sur une planète lointaine, mais juste ici, sur notre propre planète, au milieu d'une forêt immense où chaque arbre, chaque rivière et chaque espèce raconte une histoire que nous sommes encore loin de connaître complètement. Et c'est peut-être ça, le plus grand mystère de l'Amazonie. Ce n'est pas seulement ce que nous n'avons pas encore découvert, c'est tout ce que nous ne savons même pas encore chercher.